Des rides et être laid à cause de ton sommeil? Tu savais que mal dormir accélère le vieillissement biologique 2 fois plus vite, mesurable dès la quarantaine? Tu parais plus vieux sur ton visage juste parce que tu dors mal. On a tous déjà passé une mauvaise nuit et ça arrive à tout le monde. Mais quand le manque de sommeil devient régulier, ce n'est plus seulement une question de fatigue. Ça agit en profondeur sur ton cerveau, sur ton corps, sur ta capacité à récupérer et même sur la vitesse à laquelle tu vieillis. Et le plus important, c'est que ce vieillissement n'est pas une fatalité. Il existe des leviers simples et concrets pour améliorer la qualité et la durée de ton sommeil sans te compliquer la vie, et c'est exactement ce que je vais te partager. La première chose essentielle, c'est la régularité. Aller te coucher à la même heure et te lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Ton cerveau fonctionne avec une horloge interne très précise sur 24 heures et cette horloge adore la constance. Plus tu es régulier, plus ton corps sait exactement quand déclencher le sommeil et quand enclencher le réveil sans effort et sans lutte. À force de répétition, il anticipe même ces moments, ce qui rend l'endormissement plus naturel et les réveils plus stables. Beaucoup de gens mettent une alarme pour se lever, mais très peu se donnent une vraie heure pour aller dormir, comme si le coucher était optionnel. Pourtant, décider à l'avance de ton heure de coucher envoie un signal très fort à ton cerveau. Tu ne subis plus ta fatigue, tu la préviens. Même après une mauvaise nuit, garder cette régularité permet d'éviter de dérégler complètement ton rythme. Et c'est souvent ce simple changement, appliqué avec constance, qui transforme en profondeur la qualité de tes nuits. Avec le temps, cette régularité crée une forme de sécurité pour le cerveau. Il n'a plus besoin de rester en alerte, ni de se demander quand le repos va arriver, il sait. Et quand le cerveau se sent en sécurité, il lâche prise beaucoup plus facilement. Tu t'endors plus vite, ton sommeil devient plus profond et les réveils nocturnes ont tendance à diminuer naturellement. Tu ne forces rien, tu accompagnes simplement un mécanisme biologique qui existe déjà en toi. Ce qui est important de comprendre, c'est que le sommeil ne se récupère pas comme de l'argent sur un compte bancaire. Dormir plus tard le week-end ne compense pas vraiment une semaine de nuit trop courte. Au contraire, ça perturbe encore davantage ton rythme interne. En gardant une heure de lever stable, même quand la nuit a été imparfaite, tu aides ton corps à se recaler plus vite. C'est parfois contre-intuitif, mais c'est souvent là que le sommeil commence réellement à s'améliorer sur le long terme. L'obscurité joue aussi un rôle énorme, et pourtant c'est l'un des aspects les plus négligés du sommeil moderne. On vit dans un monde saturé de lumière artificielle, surtout le soir, à un moment où le cerveau a justement besoin de pénombre pour comprendre que la journée se termine. Quand la lumière reste forte trop tard, le cerveau reste en mode vigilance, comme s'il faisait encore jour, et le processus naturel d'endormissement est retardé sans même qu'on s'en rende compte. Réduire progressivement les lumières en fin de journée, tamiser l'éclairage, s'éloigner des écrans et calmer l'environnement visuel permet souvent de sentir la somnolence arriver plus naturellement, sans effort. Ce n'est pas une question de discipline, mais de signal biologique. La nuit, une chambre réellement sombre renforce encore ce message de repos profond et continu. Moins il y a de lumière parasite, plus le cerveau comprend qu'il peut se relâcher complètement, et plus le sommeil devient stable, réparateur et profond. Un autre point clé, souvent mal compris, c'est de ne pas rester trop longtemps au lit éveillé. Quand tu restes allongé à regarder le plafond, à ruminer ou à forcer le sommeil, ton cerveau apprend malgré lui une mauvaise association. Il commence à comprendre que le lit n'est plus un lieu de repos, mais un endroit où l'on pense, où l'on s'agace et où l'on lutte. Et plus cette association se répète, plus l'endormissement devient difficile les nuits suivantes. Dans ces moments-là, se lever calmement, sans stress ni agitation, change complètement la dynamique. Aller dans une autre pièce, tamiser, faire quelque chose de simple et apaisant, sans écran ni stimulation, permet de casser ce cercle. Puis, dès que la somnolence revient, retourner au lit. Progressivement, le cerveau réapprend que le lit est un lieu sûr, prévisible et rassurant. Et cette reprogrammation, même si elle demande un peu de patience, est souvent déterminante pour retrouver un sommeil plus stable et plus naturel. Il est aussi important de faire attention à ce qui stimule le cerveau au fil de la journée, car le sommeil se prépare bien avant le moment où tu te couches. Certaines consommations, certaines habitudes ou certains automatismes tardifs peuvent perturber le repos sans que tu t'en rendes compte. Même si tu as l'impression de t'endormir rapidement, la qualité réelle du sommeil peut être fortement diminuée.
en particulier le sommeil profond, celui qui permet une vraie récupération physique et mentale. Le cerveau est extrêmement sensible à ce qu'on lui impose en fin de journée. Quand il est trop stimulé, trop sollicité ou maintenu artificiellement en état d'alerte, il met beaucoup plus de temps à ralentir. Résultat, le corps est allongé, mais l'esprit reste actif. Et cette hyperactivité invisible finit par fragmenter la nuit, provoquer des micro-réveils et donner au réveil une sensation de fatigue qui n'a rien à voir avec la durée passée au lit. En devenant plus attentif à ces détails, sans tomber dans l'excès ni la rigidité, beaucoup de personnes constatent une récupération bien plus profonde et un réveil nettement plus clair. On se sent plus posé, plus stable, avec une énergie plus régulière sur la journée. Ce n'est pas une question de perfection, mais de cohérence. Quand tu aides ton cerveau à ralentir progressivement, tu ne forces plus le sommeil. Tu le laisses simplement faire ce pourquoi il est naturellement programmé. Cette routine de détente est souvent sous-estimée, alors qu'elle joue un rôle central dans la qualité du sommeil. Le cerveau a besoin de comprendre que la journée touche réellement à sa fin. Tant que tu restes mentalement accroché aux problèmes, aux écrans ou aux sollicitations, il reste en mode vigilance. En instaurant un rituel clair, répété chaque soir, tu envoies un message cohérent et rassurant à ton système nerveux. Tu lui dis que tout est sous contrôle, qu'il n'y a plus rien à anticiper, plus rien à gérer. Ce moment de transition peut être très simple. Quelques pages d'un livre, une musique calme, une respiration plus lente ou simplement le silence. Ce qui compte, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais la régularité avec laquelle tu la répètes. À force, le cerveau associe automatiquement ce rituel à l'arrivée du sommeil. Il commence à ralentir avant même que tu te mettes au lit. Avec le temps, tu remarques que l'endormissement devient plus fluide, moins forcé. Tu ne cherches plus à dormir, tu y glisses naturellement. Et cette capacité à ralentir volontairement en fin de journée a souvent des effets bien au-delà du sommeil. Tu te sens plus calme, plus posé et ton corps récupère enfin comme il en a réellement besoin. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une base. Quand il est solide, ton énergie, ta clarté mentale et ta santé suivent. Et quand tu commences à vraiment bien dormir, tu te rends compte d'une chose, tu ne ralentis pas ta vie, tu lui redonnes de la durée, de la qualité et du temps. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.